Travailler dur aujourd'hui est devenu quelque chose que beaucoup de personnes utilisent ou alors une chose où beaucoup de personnes se basent pour pouvoir augmenter leurs revenus ou alors leur chiffre d'affaires. Mais lorsqu'on regarde des personnes qui sont devenues réellement riches, on se rend compte que le travail a tout simplement été une partie sur laquelle ils se sont basés, mais il y avait autre chose sur laquelle également ils ont dû mettre un accent particulier. Il s'agit ici tout simplement du mindset. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de partager avec toi un bref résumé du livre Réfléchissez et devenir riche, qui pour moi est un livre super inspirant, super important, surtout pour des personnes qui désirent augmenter leur chiffre d'affaires. Il ne suffit pas de travailler dur, mais il faut également avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir accomplir et atteindre ses objectifs. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier des 4 principaux éléments que j'ai trouvé importants aujourd'hui afin que tu puisses comprendre réellement la pertinence de ce livre. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, la digitalisation et la création des richesses. Tout ceci mis ensemble pour pouvoir donner les lettres de noblesse à notre continent qui est l'Afrique. Alors si tu veux faire partie de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos hebdomadaires qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera tout simplement question aujourd'hui de te parler de fond en comble du livre Réfléchissez et devenir riche. En effet, c'est un livre qui a été plusieurs fois un best-seller. C'est un livre qui a aidé beaucoup de personnes à pouvoir augmenter leurs revenus. C'est un livre qui est tout simplement mis en avant, ou alors c'est l'un des livres qui est beaucoup plus mis en avant lorsqu'on décide de commencer à se lancer dans l'étude de la richesse. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de te faire un bref résumé de ce livre. Il est bien fait le résumé, il est bien dit, ou alors il est bien fait que le résumé que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement un résumé, mais ça vaut la peine réellement d'acheter le livre, d'entrer en possession de ce livre pour bénéficier exactement des principaux éléments qui sont à l'intérieur, parce que j'ai trouvé que c'est un livre super puissant qui mérite au moins d'être lu 1 à 2 fois par an. Reste donc jusqu'à la fin pour bénéficier des 4 principaux éléments que j'ai tirés de ce livre et qui pour moi doivent être importants, tels que pour toi et également pour moi. Le premier élément repose ici tout simplement au niveau du désir. Lorsqu'on parle du désir ici, il faut tout simplement connaître que les personnes qui désirent atteindre un certain résultat ou alors un certain montant ou alors une certaine réussite financière doivent premièrement avoir un objectif clair du montant qu'ils veulent avoir. C'est ça qu'on appelle le désir. Malheureusement, beaucoup de personnes ont ce désir-là mais ne prennent pas en considération les autres éléments que j'ai eu à réécrire ici et les autres éléments qui sont dans le livre. Donc, une fois qu'on a pris en compte le fait que l'on veut atteindre un certain type de résultat, il faut maintenant passer au deuxième élément qui repose tout simplement sur le fait d'établir un plan. Établir un plan, ça va faire partir de la 4e partie parce que j'ai trouvé que c'est une partie importante qui doit être réellement mise à part. Et le dernier élément sur la partie du désir repose tout simplement sur le fait de lire régulièrement ses objectifs. Lire régulièrement ses objectifs constitue un élément important qui va continuer à vous challenger régulièrement de façon hebdomadaire sans perdre de vue cet objectif précis que vous êtes déterminé. Le deuxième élément repose tout simplement le fait qu'il faut apprendre. Pour apprendre, on a toujours dit il y a 2 façons d'apprendre. Soit vous apprenez de votre propre instruction, soit vous apprenez de l'instruction des autres. Raison pour laquelle beaucoup de personnes estiment souvent qu'il est mieux de lire des livres parce que dans un livre, il est possible que quelqu'un ait plus de 20 ans d'expérience dans son livre et qu'il a tout simplement décidé de le vendre ou alors de le commercialiser. Pourquoi ne pas acheter cette expérience de ce livre-là afin de bénéficier tout simplement de l'apprentissage des autres et de ne pas avoir à commettre dans les mêmes erreurs. Raison pour laquelle moi je trouve qu'il est important, réellement important d'apprendre de l'expérience des autres. Et pour cela, il faut acheter soit des livres, il faut participer à des formations, il faut participer à des conférences. Tous ces éléments mis ensemble pour pouvoir essayer de mettre un accent important sur les principaux éléments qu'on doit apprendre, sur les éléments que nous pouvons éviter grâce aux lectures que nous avons eu à avoir. Je pense qu'il est donc important de mettre en avant le fait qu'il faut apprendre régulièrement, il faut se former régulièrement pour pouvoir augmenter sa capacité à connaître des choses et pour pouvoir éviter certaines erreurs. Le troisième élément que j'ai retenu de ce livre repose tout simplement sur le fait de la pertinence de l'élaboration des plans. Comme je l'ai dit au niveau de la première partie, l'élaboration des plans,
c'est quelque chose qui est super important. L'on ne peut pas faire quelque chose de façon exécutée en fait. Il faut tout simplement mettre en avant le fait que toute chose a besoin d'un plan. L'on a besoin de stratégie pour pouvoir essayer d'atteindre un certain type d'objectif. L'on a besoin de plusieurs éléments pour pouvoir atteindre plusieurs objectifs. L'on a besoin d'une certaine collaboration avec un certain type de personnes pour essayer d'atteindre un objectif. Autrement dit, ici, il faut élaborer un plan bien précis pour vous permettre d'avoir tout simplement tous les ingrédients qu'il faut afin de pouvoir mener à bien la mission que vous avez décidé de fixer. Lorsqu'on parle d'élaboration de plans ici, il y a trois principaux éléments qui entrent en jeu. Le premier repose tout simplement sur le fait de réunir des personnes dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs. En entrepreneuriat, on a l'impression, ou alors on a une notion qui est très importante, qui renvoie tout simplement au lobbying. Autrement dit, le lobbying renvoie tout simplement à ce type de personnes-là, ou alors à cette personne, ou alors à ce groupe de personnes dans lequel vous appartenez, qui vous permet d'avoir une certaine importance, ou alors une certaine force, ou alors une certaine puissance pour pouvoir vous permettre d'avoir un certain type de contact, pour pouvoir vous permettre d'avoir un certain type de connaissances et pour pouvoir mieux imposer votre façon de faire à un ensemble de personnes. Lorsqu'on regarde par exemple le contexte africain, on se rend compte que beaucoup d'entreprises occidentales s'imposent en Afrique, et lorsque ces entreprises s'imposent en Afrique, elles ont la capacité de modifier ou alors de faire changer le cours des choses en fait. Raison pour laquelle il est important ici de connaître exactement les personnes qu'il vous faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Lorsque vous avez réussi à atteindre les personnes qu'il vous faut le deuxième élément, c'est partager ou alors parler ensemble des bénéfices et des avantages que tout le monde pourra avoir pour pouvoir être bien en fait. C'est quelque chose de super important parce qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que les hommes sont réellement des personnes d'intérêt. Et une fois qu'on a compris ça, il y a la notion des bénéfices et d'avantages qui entrent en jeu. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes ne connaissent pas réellement l'avantage qu'ils ont, c'est quelque chose c'est très compliqué pour que cette personne puisse se dédier à votre projet et vous permettre également d'atteindre un résultat. Pour ça, il y a deux choses qui se passent. Soit vous décidez de faire comme on a l'habitude de faire dans la fonction publique, c'est d'organiser des concours, c'est-à-dire faire en sorte que ces personnes viennent vers vous, soit alors vous allez vers ces personnes en fait. Et dans ces deux éléments, vous allez vous rendre compte que soit vous allez vers ces personnes, soit vous attirez ces personnes vers vous. Et lorsque vous attirez ces personnes vers vous, il y a une notion de leadership qui entre en jeu. Le leadership, c'est tout simplement la capacité que vous avez les gens à impacter, les gens pour que ces personnes puissent vous suivre et souvent même de façon gratuite. Raison pour laquelle je pense ici que parler des avantages et des bénéfices dont chacun peut tirer de la collaboration avec vous est quelque chose de super important qu'il ne faut pas négliger. Lorsque vous avez déjà parlé de ça, il est question aujourd'hui maintenant de maintenir, il sera question maintenant de maintenir une entente particulière et précise entre les collaborateurs, de maintenir une bonne entente. Vous voyez souvent des personnes qui travaillent dans des entreprises et qui du jour au lendemain démissionnent, pas parce que les conditions de salariat n'étaient pas bonnes, mais tout simplement parce que les relations entre les personnes au travail, les relations entre les personnes ne sont pas du tout bonnes. Raison pour laquelle ici, dans le livre Réfléchissez et devenir riche, il est conseillé de maintenir une bonne relation entre les principales personnes qui travaillent avec vous. Je trouve cette partie super importante. Le quatrième élément que j'ai noté important dans ce livre, c'est tout simplement le fait de passer à l'action. Beaucoup de personnes veulent avoir des résultats, beaucoup de personnes voient comment d'autres personnes sont devenues riches, beaucoup de personnes connaissent même le chemin qu'il y a à faire pour devenir riche, mais ces personnes-là ne passent pas réellement à l'action. L'action, c'est quelque chose de difficile, c'est vrai, on ne va pas dire que c'est facile. L'action, c'est quelque chose qui mérite tout simplement un effort précis. L'action, c'est tout simplement quelque chose dont on a toujours besoin pour pouvoir essayer d'atteindre un certain objectif ou alors de se réaliser. Mais pour passer à l'action, il y a des principaux éléments que vous devez connaître auxquels vous allez trouver directement devant vous. Le premier élément, c'est quoi? C'est tout simplement l'autodiscipline. Ça, c'est quelque chose de super compliqué. Parce que lorsqu'on regarde des personnes aujourd'hui qui ont atteint un certain résultat, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont disciplinées. Ce sont des personnes qui font ce qu'il faut faire même lorsqu'elles ne le veulent pas en fait. Ces personnes en fait. Raison pour laquelle ici, Napoléon, il met un accent sur la discipline, sur l'autodiscipline. Et pour certaines personnes, lorsqu'elles veulent se lancer, il est important de prendre en notion le fait de la contrainte. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous mettez une contrainte, il est réellement
il sera plus facile pour vous de pouvoir essayer ou alors de pouvoir être discipliné. Si vous ne vous mettez pas une contrainte, vous allez vous dire, bon, ok, je laisse ça passer aujourd'hui, demain j'ai le temps. C'est vrai que ça arrive à tout le monde, mais lorsque vous mettez un accent sur la contrainte, vous vous rendez compte que la contrainte, c'est quelque chose de réellement important et que si vous tenez réellement à cette contrainte et qu'il y a réellement une valeur, vous allez faire le nécessaire qu'il faut pour pouvoir respecter les règles que vous avez décidé de prendre. Le deuxième élément, c'est la peur. Beaucoup de personnes ont peur. Lorsqu'on se lance dans un domaine auquel on n'a jamais eu à faire, il y a une certaine peur. Il y a la capacité d'avoir il y a le fait d'avoir peur d'un certain type de choses, le fait d'avoir peur d'un certain type de personnes. Réellement, la peur, c'est quelque chose qui est là, c'est un sentiment qui est là. Mais il met tout simplement en avant le fait que la peur ne doit pas nous empêcher de faire un certain type de choses. Et le troisième élément repose tout simplement sur la persévérance. Les erreurs auxquelles les gens vont faire face. La persévérance, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on est dans ce domaine-là, on va faire face à certaines erreurs, on va faire face à certains échecs. Mais c'est ces échecs-là que nous devons c'est de ces échecs-là que nous devons réellement apprendre des choses. C'est de ces échecs-là que nous devons apprendre des choses, que nous devons matérialiser ces éléments-là, que nous devons essayer de corriger pour que la prochaine expérience, nous puissions avoir des résultats meilleurs. C'est grâce à ces échecs-là que nous allons permettre de mettre en place un produit qui est de bonne qualité ou alors un service qui est de meilleure qualité. Raison pour laquelle la persévérance, c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en considération si on veut créer ou alors si on veut mettre sur pied un business ou alors un service qui doit être de qualité. Raison pour laquelle j'estime ici que ces 4 éléments sont importants. En résumé de cette vidéo, il était question de parler tout simplement du résumé du livre Réfléchissez et devenir riche, qui pour moi est un livre qui doit être également lu par plusieurs personnes. En première partie, nous avons parlé du désir qui est le premier élément que vous devez avoir lorsque vous voulez atteindre un certain type de résultat. Nous avons parlé du fait d'apprendre, de se former régulièrement, car en apprenant régulièrement, ça vous permet de faire les mises à jour de votre produit. En troisième position, nous avons vu l'élaboration d'un plan. Lorsqu'on parle de l'élaboration d'un plan, on a besoin de ce qu'on appelle des membres qu'il faut pour pouvoir converger ensemble vers un objectif. En quatrième position, nous avons le fait de passer à l'action et de savoir qu'en étant dans l'action, nous allons faire face à des échecs, nous allons faire face à certaines difficultés que nous devrions surmonter pour pouvoir atteindre nos objectifs. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle a été super importante et je pense qu'elle a été importante pour vous également dans le but de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Vous devriez acheter ce livre parce que pour moi c'est un livre qui est super important que vous devriez obligatoirement lire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je l'ai trouvée importante. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.